Voici les tendances et les énergies pour le signe du Verseau pour ce mois d'octobre 2025. Commençons par la première carte. Alors, quelle carte représente le mois du Verseau? La campagne santé. Une très jolie carte. Donc ici, on va nous dire comme quoi, enfin, les cartes déjà nous représentent déjà tout ce qui est force et santé. Donc, vous avez, voilà, vous vous sentez bien dans l'ensemble. Mais, il ne faut pas hésiter non plus à se mettre au calme, donc avoir sa forme de tranquillité et se reposer, d'accord? Parce que on dit toujours que, voilà, parfois, ce qui est bien aussi, c'est d'être tranquille, au calme, d'accord? Être un peu loin de tout, être tranquille dans sa maison, avec sa famille, avec sa femme, avec ses enfants, ou même seul. Et faire ces petits trucs qu'on n'a pas le temps de faire lorsque, on est occupé. Voilà. Carte 2. Suis-je connecté avec ce qui est important dans ma vie? Alors ici, on va nous parler de Mercure. Mais pas n'importe quelle carte de Mercure. La carte de trafic. Donc ici, suis-je connecté à ce qui est important dans ma vie? Si vous êtes dans le commerce, l'e-commerce, oui, vous êtes connecté, d'accord? On voit quand même qu'il y a des échanges équilibrés. Donc, voilà. Et des accords profitables pour ce mois d'octobre. Mais bon, après, profitable à quel niveau? Ça, c'est vous qui le saurez. Parce que ce ne sont que les énergies. Venons-en à la carte numéro 3. Qu'est-ce que je devrais éviter dans mon entourage? La table. Alors la table, déjà, c'est une carte de type vénusienne. Intéressant, intéressant. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter? Peut-être certains plats. Moi, ce que je pense. Certaines choses, en fait, que vous aimeriez manger, mais qui vous rendraient malade. Puisque ici, vu qu'on nous parle de force et de santé, donc il faut aussi faire aussi attention aussi à sa santé. Donc peut-être que trop manger ou manger certaines choses pourrait vous rendre malade. Mes amis du Verseau, j'allais dire du Gémeaux. Ah là là. Mais voir aussi par rapport à tout ce qui est peut-être repas d'affaires, d'accord? Ou inviter, ou se faire inviter, ou recevoir chez vous peut-être certaines personnes que vous ne voudriez pas, parce que ceci pourrait troubler votre entourage. Dans tous les cas, après, c'est à vous de choisir si c'est au niveau personnel ou au niveau professionnel. C'est à vous après à arranger selon, voilà. Donc, soit des personnes que vous viendriez à inviter ou à vous faire inviter par ces personnes que, voilà, vous n'auriez pas spécialement envie de voir et qui pourraient peut-être perturber votre calme et votre quiétude que vous êtes efforcé d'avoir pendant ces quelques semaines, voire peut-être quelques mois qui sont arrivés. Ou peut-être au niveau des affaires. Carte numéro 4. Comment rester vrai en ce que je fais? Ne pas vous mettre sous pression. Pour rester vrai dans ce que vous faites, il ne faut pas non plus vous torturer l'esprit. Il ne faut pas que vous soyez en pression. Parce que la carte de la ruine, oui, on va nous dire décadence, faillite, non. Moi, ce que je vois plutôt, c'est sous pression. D'accord? Être votre propre ennemi. Parce que quand vous êtes sous pression, automatiquement, vous faites des choses que vous n'auriez pas fait si vous n'étiez pas sous pression. Donc, comment rester vrai dans ce que je fais? Ne pas oublier de décompresser et de lâcher la pression pour éviter en fait de devenir votre propre ennemi. C'est ni plus ni moins que ça. Restez
comme l'indique la carte campagne santé, au calme. Si vous faites des sorties, avec les personnes avec qui, voilà, vous savez comme quoi que ça passe bien, les personnes qui comptent le plus pour vous. Et au niveau des affaires, si c'est par exemple un rendez-vous d'affaires, ben voilà, vous ne troublez pas votre paix intérieure, votre quiétude intérieure. Vous restez en fait dans votre alignement. Qu'est-ce qui sera mieux pour vous de toute façon pour ce mois d'octobre. Hein. Et bien sûr, comme pour le signe précédent, si on nous dit aussi campagne santé, se reposer et tout ça, évitez voilà, de tomber malade. Parce que sinon, ça ne va pas le faire non plus. Et comment équilibrer ses émotions? La passion. Alors, la passion, ça serait peut-être, et ce que je pense, d'éviter des sentiments puissants ou obsédants. Vous savez, d'être trop fougueux ou fougueuse. Hein, trop fier aussi. Par rapport à soit votre partenaire, soit votre futur partenaire. Parce que ceci pourrait être aussi agaçant. Bref, pour ce mois d'octobre, moi, ce que je vois dans l'aspect général, c'est vraiment être au calme chez soi par rapport au soleil. Le travail, oui. Ce qui est éviter, l'être sous pression. Et le reste, voilà. Faire attention à ce que vous mangez parce que peut-être que ça aussi pourrait aussi perturber aussi votre calme. Peut-être vous attraperez, je sais pas, une indigestion, quelque chose dans ce genre-là. Ni d'être trop fougueux ou fougueuse en amour. Et votre mois d'octobre se passera très bien. En tout cas, c'est l'aspect général qu'il y a. Parce que déjà, c'est plutôt positif. Parce que soleil positif, positif, positif. Négatif, neutre. Donc, c'est plutôt positif pour vous. Ce mois d'octobre, mes amis du Verseau. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un pouce, un commentaire, à vous abonner si cela vous a plu, et même à partager avec vos amis. Et moi, je poursuis avec le dernier signe, le signe des poissons. Passez une bonne journée.